Clap de début, bonjour, bienvenue, joyeux Noël, voilà, on est très heureux, on est très content cette fin d'année. Aujourd'hui on va faire une méga review qui devrait sortir le 25 du coup. Merde, je sais pas si j'y arriverai, on s'en fout. Peu importe quand est-ce qu'elle sort, en tout cas on fait une méga review comme d'habitude. Il y a un sommaire dans la description qui permet de se rendre directement vers l'animé qui nous intéresse ou plus précisément ces épisodes qui nous intéressent. En l'occurrence, on n'aura pas plusieurs épisodes par animé, on n'en aura qu'un seul par animé. On va traiter de 4 animés différents. Dans un premier temps, on va traiter... Non, j'avais dit que ça je le faisais dans le sommaire, donc juste après. Donc voilà, comment ça va fonctionner comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai des petites notes, je vais lire mes petites notes sur les épisodes et on va parler un petit peu sur pourquoi ces petites notes, de quoi je voulais parler avec ces petites notes. Voilà, globalement c'est comme ça que ça va se passer. J'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses pour cette introduction, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est une intro. Tout de suite le sommaire. Donc au sommaire, nous allons parler de Vinland Saga et son épisode 23, de Radiant, son épisode 12, de My Hero Academia, son épisode 10, et de No Guns Life et son épisode 11. Et donc sans plus attendre, Vinland Saga. Vinland Saga, épisode 23, nous avons 3 petites notes. Alors... lisons la première. Politique, messe basse, choix du camp à rejoindre, la pression, les enjeux, c'est un oui, un grand oui. Oui, oui, globalement oui. Voilà, donc ça c'est l'ambiance qu'on voulait, c'est l'ambiance qu'on a. Et cette assemblée là où t'as tous les chefs de clan qui se réunissent, ça c'est bon quoi, ça c'est bon parce que tu sens qu'en fait, le truc c'est que vu que c'est que des chefs de clan, tu sais que la moindre messe basse, la moindre machination, tu vois, le moindre changement de camp, ça peut apporter des changements drastiques dans cet univers qui vont lourdement impacter les personnages principaux. Donc c'est pour ça que tu ressens vraiment, tu vois, de la pression, t'as de l'enjeu derrière et tout. Donc c'est cool et tu sais que le moindre la petite peanut qui tombe pas au bon endroit, ça peut déclencher de gros événements. Donc c'est cool, on a bien ressenti ça, mais comme d'habitude, il faut saluer comme d'habitude la réal parce que ça fait tout. Et surtout, il y a une très très bonne gestion des musiques, une bonne gestion surtout du silence. Souvent, tu as des phases où il n'y a pas de musique, et du coup, ça accentue grandement ce qui se passe, ce qui se dit. Donc, il y a une vraie bonne gestion de musique. Donc, petit café avant la deuxième note. Deuxième note. Voir Thorfinn se faire humilier / frapper, et ne pas faire preuve d'orgueil, ça fait bizarre, mais quel plaisir. Bah j'ai tout dit, parce que là, quand on le voit qu'il se trimballe dans la rue, qu'on le bouscule, on le fout par terre, voilà tout ça. Habituellement, vu que c'est un chien enragé, il fait preuve d'orgueil, il se considère comme n'étant pas n'importe qui, comme étant très fort, tout ça, donc on n'a pas à le bousculer, on n'a pas à lui marcher sur les pieds, on n'a pas à le prendre pour une merde. Donc l'orgueil, quand tu te prends pas pour de la merde. Et là, pour une fois, on voit qu'il fait pas du tout preuve d'orgueil, donc il est complètement désintéressé, il s'en fout, il est en mode ouais. Ok. Donc ça fait bizarre, mais c'est bien, ça va dans la bonne direction, c'est ce qu'on attendait depuis un moment, c'est ce qui moi m'agaçait un petit peu depuis quelques épisodes. J'aimerais bien voir le personnage un petit peu évoluer, parce que, alors ok, on a compris, voilà, c'est un chien enragé, tout ça, mais bon, faudra peut-être faire autre chose maintenant. Et c'est la direction que ça prend, donc c'est très très bien, je suis très très content. J'ai hâte de voir la suite, de voir l'évolution, de voir le personnage évoluer encore plus que ça, mais là déjà il est sur la bonne voie, donc ça fait plaisir. Donc j'ai une dernière note que nous allons relever. Ouais, je vais relativement rapidement aujourd'hui, c'est vrai, mais vu qu'on est en fin de saison, en fait, je pense pas qu'il y ait non plus trop de choses à expliquer, en fait, si vous voulez. Trop de choses à relever, parce que globalement, les animés en cours ont déjà eu le temps de dévoiler ce qu'ils avaient à nous raconter. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mes dernières notes en tout cas. Alors là je vous préviens, ma note elle est catastrophique. En fait je vais vous lire la note telle qu'elle est écrite. Même altercation, on nous montre qu'il est plus fort en étant pas un chien enragé. Ouah, un enfant de 4 ans a écrit ça, c'était absolument scandaleux. Alors on va essayer de reconstruire. Même dans une altercation, on nous montre que Thorfinn est plus fort que lorsqu'il était un chien enragé. Ouais, j'improvise complètement cette note parce qu'elle était très mal écrite.
J'adore le café. Donc oui, voilà, déjà. Alors ça c'est un petit truc, je voulais juste le relever parce que je pense que, étant donné que je suis fan de shonen, je suis fan de Neketsu et que j'en parle beaucoup et que je tourne beaucoup autour de ces sujets, je pense que si des gens commencent à suivre, ils vont vouloir de ça, ils vont vouloir parler un petit peu de sujets qui se rapprochent de Neketsu et autres. Et en l'occurrence, ça c'est toujours intéressant quand tu le retrouves dans un Neketsu. Bon, c'est pas un Neketsu techniquement, mais on s'en fiche, c'est pas grave. On va quand même relever ça, c'est le fait que voilà, on nous montre que le personnage est en train de changer psychologiquement et on nous montre que c'est pas en étant un chien enragé que tu es fort. En étant un chien enragé, tu es effectivement dangereux, imprévisible, mais et tu peux tirer de la motivation de cet état pour progresser, mais pour maîtriser le combat, les affrontements, il faut que tu sois calme, que tu sois apaisé pour contrôler en fait ta personne. Et juste cette petite scène, il te fait comprendre tout ça, parce que forcément quand tu débarques avec un bagage d'otaku, tu fais les liaisons, tu comprends ce qu'essaie de te raconter le machin, et c'est plaisant. C'est plaisant, c'est sympathique parce que déjà on nous montre, bon bah là voilà, on vous prévient, quand il est calme comme ça, comme ce qu'il est en train de devenir, il n'a pas besoin d'armes, il n'a pas besoin de fournir un quelconque effort que ce soit pour vaincre des adultes armés et compagnie. C'est un petit truc, j'aurais pu ne pas le relever parce que c'est très secondaire, c'est limite en fond, c'est un truc qu'on s'en fiche, mais j'ai quand même envie de le relever parce que on est avant tout ici même fan de shonen et neketsu, donc forcément on relève ce genre de points. Voilà, donc si quelqu'un il est pas content, je m'en fous. c'est l'avantage. Alors, c'était tout pour Vinland Saga, donc on va passer à autre chose. Nous allons passer à Radiant et son épisode 12. Donc ce petit épisode 12 là, en sachant que quand cette vidéo sort, je crois qu'il y a le 13 qui sort, je sais pas, on s'en fiche. Ça fait longtemps que j'étais pas à jour sur Radiant quand même, ça fait plaisir. Donc on a deux petites notes, enfin non, la première elle est Maxi Mouse. Je sais pas si je la lis d'un coup. On va lire la première note d'un coup, puis on va revenir point par point. Sympa son infection à Okoo, mais on est d'accord que les chevaliers sorciers existent pour combattre les Némésis. Point d'interrogation. Donc, les Némésis vont pas pouvoir utiliser cette faiblesse. Donc, c'est une profession toute désignée pour Okoo. Après, oui, si elle est puissante et que le moindre criminel peut la contrôler, ça pose problème. Donc, fin de note, et je l'ai pas noté typiquement parce que je suis pas là pour décrire l'épisode, mais globalement, voilà, on parle de son infection, donc comme quoi il a une tache, je sais plus comment on appelle ça, infection ou autre chose, je vais appeler ça infection, c'est-à-dire qu'elle a une tache comme ça sur la nuque, et que si tu touches cette tache, en fait, tu peux contrôler son esprit. Et donc du coup, il y a quelqu'un qui la contrôle, ok, d'accord. Je vais pas parler de ça parce que c'est assez évident, ou alors c'est fait exprès, c'est évident, c'est fait exprès pour nous mener vers une autre piste, qu'importe, attendons pour savoir qui la contrôle, tout ça. C'est pas la question, on s'en fiche un petit peu, on verra comment ça évolue. Là en l'occurrence, je voulais vraiment mettre en avant le fait. J'ai pas envie de faire ça parce que c'est débile, c'est en mode c'est pas logique. Non, c'est pas ça, bon, moi je kiffe et puis c'est tout. Mais j'ai quand même envie de soulever, de mettre en avant le fait est que quand t'as le chevalier sorcier, je sais plus comment il s'appelle, qui dit tu peux être contrôlé par tout le monde, tu peux pas être chevalier sorcier avec ce genre d'infection. Mec, chevalier sorcier, enfin, après moi j'ai peut-être très très mal compris, et c'est le fait que j'ai accumulé pas mal de retard, que j'ai regardé les épisodes de manière très décousue, c'est possible, mais chevalier sorcier c'est censé protéger le peuple des Némésis. Du coup, tu combats pas des humains, donc du coup, c'est pas les Némésis qui vont prendre le contrôle de Okoo. Enfin, c'est pas logique. Après, oui, comme j'ai noté, oui, effectivement, si n'importe quel Pecno peut prendre le contrôle d'un sorcier chevalier comme Okoo qui est super puissante, oui, effectivement, on voit où ça peut poser problème. Mais sérieux quoi. Après, encore une fois, je trouve pas qu'il y ait une incohérence ou quoi que ce soit. Je trouve que ça va parfaitement dans le sens du personnage qui a proféré cette accusation. Je sais pas comment il s'appelle celui-là avec sa grande barbe, il est rigolo, vite fait. C'est dans la ligne.
comment dire, on va dire la ligne directrice de ce personnage. Enfin, je veux dire, ce personnage est fidèle à lui-même, quoi. Donc non, je veux pas dire que c'est incohérent ou quoi. Non, je vois la cohérence parfaitement. Je pense qu'il y en a plein qui vont gueuler, parce qu'il y en a plein qui gueulent pour tout et n'importe quoi. Il y a qu'à voir les notes de la série The Witcher, alors là tu pètes des câbles, quoi. Donc voilà, mais je voulais mettre en avant ça. Justement parce que je serais pas étonné de voir, si tu vas vers des forums manga animés, tu peux être certain qu'il y en a plein qui se disent très élitistes et tout, qui crachent abondamment, l'image est horrible, qui crachent abondamment sur ce genre de petits détails, et c'est pour ça que j'avais envie de le relever pour dire, annoncer au peuple de la Terre que maintenant ce n'est pas une incohérence, et ça va parfaitement dans la direction ça va parfaitement avec la psychologie du personnage. Voilà, il n'y a rien qui a changé. Mais voilà, j'arrête avec cette note. Elle était très longue, mais au final, c'était pas pour relever quelque chose de très important, mais bon, ça permet aussi de parler un petit peu de l'univers, du fait est que voilà, normalement les chevaliers sorciers sont là pour défendre le peuple des Némésis, ou alors je me trompe, si c'est le cas, notifiez-le dans les commentaires, comme ça me réorientera sur la bonne voie. Deuxième note de Radiant, on comprend des petites choses. En parallèle, les thaumaturges et les barons se rejoignent, mais il ne se passe rien, donc Osef. C'est aussi pour ça que je relève pas ce genre de choses dans les méga reviews. C'est que Osef, alors oui, effectivement, il se passe des choses, voilà, il se passe des choses, on peut relever ces choses, on peut théoriser sur ces choses, sur qu'est-ce qui va être fait, tout ça. Effectivement, c'est un exercice qui est très intéressant, ça permet d'utiliser son imagination. Oui, c'est très intéressant, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le concept. Mais je suis pas là pour ça, on est là pour faire une review, donc si on fait une review, on n'est pas là pour décrire ou théoriser. Alors parfois je le fais, mais j'essaie de le faire à petite dose parce que c'est pas l'intérêt principal. Là en l'occurrence j'ai relevé ça dans le sens où voilà, on sent que les choses qui ont été mises en place petit à petit commencent à se rejoindre et vont nous permettre de comprendre, découvrir les objectifs de différents camps. Donc on s'approche de certains, pas dénouements, mais on sent qu'on est sur le point de comprendre certaines choses. Voilà. Et c'est pour ça que je relevais ça. Mais pour le moment, il se passe rien. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, quoi. Donc c'est pour ça qu'on en a fini avec Radiant. Et on va passer tout de suite à My Hero Academia. My Hero Academia avec son introduction toujours sans le logo parce que j'ai la flemme de changer de vidéo. De toute façon, on est en fin de saison. Donc mais quoique non, parce qu'il va continuer sur la saison d'hiver, celui-là. Oh, je verrai, peut-être je changerai la vidéo. J'y crois pas trop. Alors, son épisode 10, j'ai qu'une seule note. Mais c'est super long comme note, ça. Bon, j'ai qu'une seule note, je vais vous lire ça, et puis on rebondira point par point après. Donc, la petite note. Enfin, petite. Le méchant puissant qui fait face à Red Riot et Fat Gum, je ne vais pas parler du fait qu'il ait des principes, c'est intéressant, mais je souhaite parler de toute autre chose. Qui dit Shonen Neketsu dit force et puissance. Cet ennemi puissant nous annonce être bien moins puissant que son boss. Une façon de nous annoncer la force d'un ennemi, encore une fois basique et déjà vue, mais si elle est utilisée, c'est qu'elle fonctionne bien. Avec un large bagage d'otaku, on peut en être blasé, mais essayez plutôt de relativiser, de retrouver votre innocence de spectateur. Alors une note bien vaste. Ouais, mais je me lève, j'ai du mal à lire, faut pas m'en vouloir. D'où le café de temps en temps. Alors... Bon oui, effectivement, le méchant qui a vaincu Fat Gum, ou c'est autre chose qui s'appelle, je sais plus, et Red Riot, là. Oui, alors, ok, je suis d'accord, je pourrais mettre en avant le fait, il a des principes, du coup, techniquement, il a gagné le combat, parce qu'il y a que lui qui est en condition pour continuer de se battre, donc techniquement, c'est lui qui a remporté le combat, mais il cherche pas à remporter le combat, non, il va les soigner, tout ça. Bon, ok, parce qu'il a des principes, tout ça. Oui, ça pourrait être intéressant de parler de ça, mais... je n'ai pas envie de parler de ça, ça m'inspire pas. Voilà, bon, ok, des principes, mais je veux dire, les principes c'est facile à faire. Quand tu crées un personnage, tu dis tiens, qu'est-ce qui a la particularité de ce personnage ? Il a beaucoup de fierté, c'est un électron libre, voilà. Mais il a quelques principes. Voilà.
Ça y est, t'as fini d'écrire ton personnage. Voilà, au revoir. Donc c'est pour ça, j'ai pas vraiment envie de relever ça parce que c'est sans plus. Et puis je pense que beaucoup vont se focaliser là-dessus, donc non, je veux pas m'attarder là-dessus. On revient, pareil toujours, sur cet aspect shonen neketsu, donc la force, la puissance, les power-up, les affrontements, voilà tout ça. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, et c'est ça qu'est My Hero Academia. Donc c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Waouh, tous ces qu'il faut kika. Alors, ensuite, j'avais écrit... voilà, donc l'ennemi, quand il nous annonce... Ça, c'est toujours une façon que j'adore quand un univers t'explique la puissance d'un personnage. C'est que... Alors, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on nous a expliqué la puissance du je sais plus, là, je sais plus comment il s'appelle, le méchant. J'y arrive pas à retenir les noms. Oh là là. Vous pouvez pas avoir des noms occidentaux, là. Le Yakuza, là. Bon, le petit chef Yakuza, là. Je vais l'appeler comme ça. Le petit Yakuza. Le petit chef Yakuza, tiens. Donc, on nous a déjà fait... Je vais articuler. On nous a déjà fait le cas de... faites attention, il est puissant. Juste par le dialogue, donc on comprend voilà, qu'il est puissant. Là, encore une fois, on nous refait ça. Cette fois-ci avec un ennemi qu'on comprend qu'il est très puissant, parce que Fat Gum, c'est pas de la merde, c'est vraiment un gros héros, et pourtant il se fait défoncer la gueule avec Red Riot contre cet ennemi. Donc tu comprends qu'il est très très puissant. Et derrière, le mec il t'annonce, ouais bah moi je me suis bastonné avec le boss, il m'a tué. Tu fais, alors ok, d'accord. Puis bah j'ai retenté plein de fois, mais à chaque fois il me bute, donc voilà, je suis sans sbire. Tu fais, d'accord. Donc là, on a perdu un héros professionnel, un stagiaire plutôt puissant, contre un type qui ne fait pas le poids face au boss. Donc qu'est-ce qui va se passer contre le boss? Tu vois? Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de basique dans du shonen neketsu. C'est effectivement une technique, c'est une technique narrative, il faut dire ce qu'il y a. C'est effectivement, encore une fois, très éculé. Ça a été très utilisé dans tous les shonen, on le voit tout le temps, mais la raison pour laquelle on le voit tout le temps, c'est parce que ça marche. Ça marche du tonnerre. Et oui, effectivement, c'est là le point le plus important que je voulais relever, c'est qu'effectivement, quand tu as un large bagage d'otaku, lapsus révélateur, large bagage d'otaku, tu auras tendance à être blasé de ça, tu vas être en mode c'est encore ça, c'est pas très original. Mais on s'en fout que c'est pas la question que ce soit original ou pas, c'est la question que est-ce que l'animé est bon ou pas dans ce qu'il est. C'est un shonen neketsu, mec. Bah ouais, il fait un shonen neketsu. Bah, tu vas pas lui reprocher d'être ce qu'il est. Ça n'a pas de sens. Tu vas pas reprocher à ton café d'être liquide. D'ailleurs, un petit café. Ouais, enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut essayer de retrouver un petit peu son innocence, tu vois. Son innocence que t'avais au début quand t'étais spectateur, au tout début, ça c'était trop cool. C'était la bonne époque où tu pouvais prendre un animé qui était pas forcément grandiose, qui était pas forcément exceptionnel, qui était pas forcément le meilleur animé de tous les temps. Mais pourtant, vu que c'est le premier animé du genre que tu regardes, t'es en mode, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est renversant. Et ça c'était beau, c'était une belle époque, moi je vous le dis. Il faut essayer de retrouver cette innocence. Alors oui, tu ne peux pas parce que tu as ton bagage. Donc quand tu vas regarder par exemple My Hero Academia, tu vas penser à tous les shonen que tu as vus précédemment. Forcément. Et puis tous les grands noms, les One Piece, les Dragon Ball Z, je déteste One Piece, désolé. Je veux pas donner d'exemple parce que sinon on pourrait rester beaucoup trop longtemps sur ce point-là. Mais t'as un bagage d'otaku, le problème c'est que voilà, forcément tu vas le comparer à ce que t'as. Tu vas le comparer à ton bagage d'otaku. Et tu vas te rendre compte qu'effectivement ça a été utilisé maintes et maintes fois. Ça rend la chose totalement éculée. Et c'est pas très original pour toi. Mais il faut accepter que c'est juste, le problème il est pas tant de l'animé. C'est ça le truc. C'est qu'il est dans l'œil du spectateur. C'est ça qui est compliqué. Et après, oui, effectivement, avec le temps, tu évolues, tu complètes ton bagage d'otaku, et tu ne vas pas autant apprécier certaines choses qu'à l'époque. Donc c'est pour ça que le mieux à faire, c'est, si tu n'arrives pas à gérer ton innocence de spectateur, si tu en viens à être blasé par quelque chose, par exemple les shonen neketsu, arrête d'en regarder pendant plusieurs mois, peut-être une année, et après reprends.
Et je peux t'assurer que quand tu n'en auras pas regardé pendant plusieurs mois, et que tu vas reprendre enfin un shonen neketsu, tu vas juste kiffer. Ah oui, effectivement, tu vas te dire, oh, c'est comme dans cet animé, mais c'est pas grave, c'est sympa. Alors que si tu regardes tout le temps, bah là, tu es en mode, encore ça, c'est nul. Bah oui, mais les gars, voilà. Donc c'était pourquoi j'ai fait ce point-là, c'était pour relever le fait est que, encore une fois, narrativement, on utilise les mécaniques employées dans tous les shonen neketsu, donc My Hero Academia est un bon shonen neketsu, mais que voilà, avec son bagage otaku, faut savoir le gérer. Il faut essayer de ne pas être blasé pour des choses qui ne méritent pas d'être attaquées sur ce qu'ils sont. Voilà, donc c'est tout pour My Hero Academia. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, donc c'est pour ça qu'on prend souvent du temps sur ce genre de sujet. Mais tout de suite, on passe à No Guns Life. Et oui, No Guns Life, épisode 11. J'ai 2 notes sur cet animé. Donc tout de suite, lisons la première note. J'ai envie de relever un point que j'apprécie. Le combat qui a lieu est le modèle obsolète contre la nouveauté. Généralement, les nouveaux ont plus de potentiel, mais se font tout de même battre car l'obsolète a plus d'expérience. C'est quelque chose qui attise les émotions primaires. Ça aussi, alors, tu peux le retrouver dans du shonen neketsu, mais tu le retrouves partout. En vérité, tu le retrouves même dans des seinen ou quoi que ce soit d'autre. Souvent, on emploie ça. On emploie... souvent, ce qui se passe, c'est que... Alors, souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent comme ça. T'as le héros, il incarne la nouveauté, le changement. Tu vas avoir un mentor qui va représenter l'ancienneté, tu vois. Alors, il est ancien, il est complètement dépassé par la nouveauté, mais son expérience de mentor fait que, malgré le fait qu'il soit obsolète, il reste plus fort que la nouveauté. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui nous parle toujours parce que ça va remuer, vous voyez, les émotions primaires, tu vois, les émotions reptiliennes un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement. C'est quelque chose qui a été appliqué dans cet épisode. Mais en tout cas, c'est très et on reviendra sur la prochaine note. Vous allez comprendre pourquoi. Ça met en place quelque chose qui nous montre que Inui Juzo, je sais jamais comment il s'appelle, il est effectivement obsolète. Alors, on nous fait pas comprendre, on nous le dit directement. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on en parle dans cet animé. Et on lui met face à la nouveauté. Sauf que lui, il se défend pas. Et tu sens, alors peut-être que c'est voulu, peut-être que ce n'est pas voulu, peut-être que ce n'est que moi, mais tu sens que s'il se bougeait, s'il voulait vraiment affronter, tu sens qu'il pourrait battre ses adversaires, même facilement peut-être, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que c'est voulu, peut-être que ce n'est pas voulu, je ne sais pas, peut-être que c'est une conséquence du fait de nous rappeler régulièrement le fait qu'il est balèze, et que pour cette raison... On sent qu'il peut leur casser la gueule très facilement, mais il se laisse faire, parce que il est en mode non, je veux pas me castagner avec vous, je sais pas qui vous êtes, je m'en fous. C'est une thématique qui est très intéressante. Voilà, l'ancien modèle qui est considéré comme obsolète, mais qui a l'expérience pour lui. La nouveauté qui est plus puissante que les modèles obsolètes, mais qui par manque d'expérience va perdre cet avantage. Donc c'est toujours un sujet très intéressant qui rappelle ton cerveau de reptilien, hein. C'est des émotions que tu contrôles pas, c'est débile, tu vois, c'est débile. C'est comme quand je parlais l'autre fois de My Hero Academia où t'as la gamine, il faut aller sauver la gamine. Voilà, c'est ton cerveau de reptilien qui est en mode vas-y, poussez-vous, faut la protéger, j'en ai rien à foutre, tu vois. Tu vas mettre ta vie en jeu, c'est normal, c'est comme ça, t'es programmé comme ça, c'est pour la survie de l'humanité en fait. C'est comme ça, et voilà, t'as pas de contrôle là-dessus. Mais c'est un kiff, c'est tout. Pareil, encore une fois, juste kiff. C'est tout ce qu'il faut. T'es en train de regarder un divertissement, divertis-toi. Essaye pas de te prendre la tête avec des choses. Voilà. Donc deuxième note. Il ne reste qu'un épisode et clairement, cette saison va poser un problème car elle est trop courte et semble incomplète. Ça revient sur ce que j'étais en train de dire. Le problème, c'est que tu mets en place des sujets, mais il reste qu'un épisode. Donc, explique-moi comment tu vas utiliser tout ce que tu as mis en place, ces sujets et tout, en un épisode, pour conclure toute cette saison, quoi. Tu peux pas. Donc, en fait, là, le problème, c'est que soit
Dans le dernier épisode, ils vont essayer de bourrer plein de trucs. Et ça va être un bordel pas possible. Ça va pas être agréable à regarder. Soit ils vont faire un épisode normal, standard, qui mettra fin à certaines choses. Et encore, vu qu'on a eu beaucoup, quasiment que ça d'ailleurs, des épisodes, des scénarios épisodiques, donc début, milieu, fin, en un seul épisode, bah, tac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Donc il n'y a pas grand-chose auquel tu peux mettre fin. Le problème, c'est que tu mets en place des nouveaux ennemis, tu mets en place de nouvelles thématiques, et à la toute fin, tu mets en place un nouveau lieu, un nouvel événement, tout ça. Donc tu as l'impression qu'en fait, le 12e épisode, ça va être comme d'habitude. Ça va être un scénario épisodique, sauf que c'est un épisode qui conclut une saison. Il y a un problème. Alors, on va s'arrêter là, on va pas en dire plus, parce que de toute façon, l'épisode n'est pas encore sorti, donc on ne sait pas. Mais j'ai un peu peur. Voilà, je le dis, j'ai un peu peur, on verra comment ça se passe. Voilà. Donc c'était tout pour cette méga review. Comme d'habitude, je m'embrouille dans les câbles. Si vous aimez les romans fantasy, j'en ai écrit un qui est gratuit. Il y a un lien disponible dans la description pour vous amener sur la page. Donc c'est gratuit, c'est du roman, c'est de la fantasy. Il y a un chapitre par semaine, généralement le lundi, quand j'arrive à tenir les délais. Pour le moment, j'arrive à tenir les délais. On verra combien de temps ça durera. Mais c'est pas gagné, hein. Alors, sur ce, voilà, donc ça c'est le plus important. Et après, le truc habituel. Si vous avez aimé, vous pouvez like. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez dislike. Si vous y kiffez un petit peu ce format, parler d'animé, n'hésitez pas à en partager autour de vous, en parler. Si vous avez des potes qui sont eux aussi intéressés par les animés, n'hésitez pas à parler de ces méga reviews, ça pourrait les intéresser. Comme d'habitude, si vous avez quelque chose à dire, si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou quelque chose à exprimer, vous pouvez commenter, bien entendu. Et puis voilà. Ah oui, sinon, pour toutes les informations de sortie vidéo, sortie chapitre et compagnie, j'oublie tout le temps ça. Il y a Twitter, il y a qu'un seul endroit où je communique, c'est Twitter, c'est tout. Donc pareil, il y a tous les liens, ils sont dans la description, globalement. Voilà, donc c'est tout pour moi. Donc écoutez, je vais vous laisser, on va clap de fin, donc je vous dis joyeux Noël, c'était Yann42, clap de fin.